C'est curieux, Nicolas et Philippe ne sont pas là, alors qu'ils ne ratent jamais la séquence cuisine. Nicolas? Philippe? Bon, bah tant pis, on va commencer sans eux. Vous êtes d'accord, les enfants? Oui! Aujourd'hui, une délicieuse recette, les puits de concombres aux crevettes. Alors pour cela, il vous faut 2 concombres, un oignon blanc frais, du persil, un citron, 150 g de crevettes décortiquées, 4 crevettes bouquées, un yaourt, 2 cuillerées à soupe de crème fraîche, et puis pour l'assaisonnement, du sel, du poivre et du paprika. Alors, c'est très simple. Julie, nous voilà. Tu as déjà commencé la séquence bricolage? Mais Nicolas, ce n'est pas une séquence bricolage, c'est une séquence cuisine. Alors j'en étais donc, vous prenez un concombre. Tiens, passe-moi le concombre, oui. Nicolas. Faut le couper? Non, pas avec la scie, s'il te plaît, Nicolas. Bah tant qu'à faire. Vous l'épluchez. Ah bah avec la scie, ça sera plus pratique. Finalement. Non, attention Nicolas, bon, enfin je l'ai fait là tout à l'heure. Voilà, vous l'épluchez une fois sur 2. C'est joli. C'est pour la décoration. Ah, c'est joli. Et ensuite, vous coupez des morceaux de 5 cm à peu près. Et le plus dur arrive, il faut évider les morceaux. Alors pour les évider, vous prenez une petite cuillère. Il faut essayer de retirer le maximum de chair en faisant attention de ne pas percer ni les côtés ni le fond, parce que c'est ce qui va vous servir de puits. Ensuite, dans un saladier, vous disposez les morceaux de concombre. Regarde Nicolas. Bah, qu'est-ce qu'il y a Nicolas? Pourquoi tu pleures? Je sais pas. Je crois que c'est les oignons. Oh Nicolas, Nicolas. t'inquiète pas. Ça va s'arranger. Ah bah bon? voilà, je vais les mettre les oignons. Ah, merci. Vous y ajoutez les oignons. Concentration. Vous mettez également le fromage blanc, le yaourt, un petit peu de persil, les 150 g de crevettes décortiquées et vous mélangez le tout. Et Vous y ajoutez un petit peu de poivre. Poivre. Tu mets aussi du sel, c'est bon le sel. J'aime bien salé. Je prenais le poivre à l'envers. Ah, c'est embêtant ça. Du sel et une pincée de paprika, c'est juste pour donner une petite couleur. Ah, c'est joli, oui. Et ensuite, une fois que c'est bien mélangé, vous disposez cette petite préparation dans le puits, comme ceci. Vous mettez au réfrigérateur et juste avant de servir, vous disposez un petit peu de citron et vous mettez la crevette bouquée comme ceci. Voilà. Regardez, j'en ai préparé 4 tout à l'heure. En voilà un 5e. C'est beau comme tout, bravo Julie. Bravo. J'ai évidemment trouvé cette idée dans les fiches cuisine du journal de Mickey. Voilà, le puits de concombre aux crevettes. Bravo Julie. Vous savez que les vêtements ont beaucoup évolué au cours des siècles. Eh bien voyons comment ils étaient au XVIIIe siècle. Petit tour dans le passé, c'est parti. Tiens Julie, comme on est au musée des arts de la mode, on va faire une petite farce à Nicolas. Alors on va se transformer en mannequin, on va rester immobile et vous verrez, il n'y verra que du feu. T'as raison Philippe, on va bien s'amuser. Alors, moi je vais prendre le rôle de la marquise de... Ah bah là, faut que tu trouves un nom, là, trouve un nom. La marquise de la Trouvaille. Et puis toi, le rôle du duc de Vaux-le-Roi. Et puis, c'est un rôle très important, il faut être très amoureux, Philippe. Oh, rien de plus facile à jouer, ma tendre et douce marquise. On prend la pause? Non, hein. Ils sont pas là. Tiens, Julie, Philippe. Oh, ben votre face est ratée, hein. Je vous avais reconnu. Vous pouvez bouger. Puis en plus, vous faites pas du tout, mais alors pas du tout 18e siècle, hein. Ah, tu trouves? Tu vois, Julie, je te l'avais dit, les baskets, ça passera pas. Par exemple. Alors Florence Muller, qui est conservateur de l'Union française des arts du costume, va vous expliquer en quoi vos costumes ne sont pas tout à fait 18e siècle.
Alors, si on observe cette robe, on s'aperçoit déjà que le tissu ne correspond pas du tout à l'époque. Là, on voit que c'est un tissu tout à fait synthétique. À l'époque, on n'utilisait que des matières naturelles, la soie, le coton, le lin. Ensuite, vous remarquez que le corsage est très souple. On n'a pas l'impression qu'elle porte un corset en dessous. Alors qu'au XVIIIe siècle, on portait ce qu'on appelait un corps à baleine, c'est-à-dire quelque chose de très contraignant, qui donnait une forme de cornet, en fait, au buste. On portait sous les jupes ce qu'on appelait des paniers, c'est-à-dire des structures qui augmentaient l'ampleur de la jupe sur les côtés et derrière. Bon, alors nous allons passer à Philippe qui va se lever pour nous montrer son joli costume. Ce costume pourrait ressembler un petit peu à ce qu'on portait à la fin du XVIIIe siècle, aux alentours de la Révolution, c'est-à-dire un habit à pans coupés avec un haut col rabattu, un gilet également à pans coupés, c'est-à-dire beaucoup plus court que pendant la période Louis XVI, une cravate blanche, bon, qui était un petit peu d'une forme un petit peu différente à l'époque. Par contre, le pantalon est un peu gênant parce qu'à l'époque on portait essentiellement des culottes. Qui s'arrêtaient sous le genou et qui étaient portés avec des bas de soie et des souliers à boucles. Bon bah écoutez, comme de toute façon vous avez tout faux pour les costumes, le fait que je sois habillé style 1992, 20e siècle, ne change pas grand-chose. Hein. Non, j'ai envie de me joindre à vous pour faire une petite farce aussi. Ah, bah, tu vois que t'aimes bien les farces aussi, Nicolas. Oui, jamais dit le contraire. Mais tu crois que les visiteurs n'y verront que du feu, Nicolas? Non, ça m'étonnerait. Bah oui. Enfin, on peut toujours essayer. Ah, attention, là les premiers. Pour vous dire la vérité, nous sommes restés comme ça une demi-journée et personne ne s'est fait avoir, sauf nous. Qu'est-ce que c'est que ça, Julie? Bah, un bateau, Nicolas. Enfin, le deuxième indice. Par hasard, tu n'aurais pas la même chose en beaucoup plus grand? Ah non, désolé, Nicolas, ce bateau est à ma taille et il est uniquement pour moi. Ah, alors là, bravo Julie, tu marques un point. Et si nous retrouvions ton ami Super Balou? Figure-toi qu'il a quelques problèmes avec une momie pas très avenante. Voici Super Balou. En fait, les momies, c'est assez sympa, n'est-ce pas les enfants? Oui. Ah mais dis donc Nicolas, ce ne serait pas l'heure de jouer par hasard? Ah bah je sais pas, vous avez envie de jouer les enfants? Oui. Alors c'est l'heure de jouer. Alors il me faut deux petits candidats très sportifs là. La toi. Et puis toi, et puis toi, et puis toi. Voilà, désolé pour les autres, tout le monde ne peut pas jouer. Alors, nous avons à ma gauche notre petite... Émilie, Qui a quel âge? 9 ans. T'as déjà fait du vélo? Oui. Bon, ça va aller alors. Et toi? Gilberto, Quel âge tu as? 11 ans. Et le vélo, ça va aussi? Oui. Même s'il est tout petit? Oui. Bon, alors comme vous l'avez compris, ça va être une histoire de vélo. Et oui, au départ, il y a deux petits vélos, très jolis. Et nos deux petits candidats vont devoir effectuer un parcours avec un aller-retour en faisant un slalom. C'est pas évident, hein. J'ai essayé tout à l'heure, c'est pas évident du tout. Donc, ils vont se mettre au départ. Le premier qui aura franchi la ligne d'arrivée, bien sûr, sera désigné gagnant. Je compte sur vous pour les encourager, hein. Oui! Ah, c'est voilà bien qui ce est qui me mieux. semblait. Alors attention, tout le monde est prêt? 3, 2, 1, top, c'est parti! Ah, on peut les applaudir, venez me rejoindre. Bravo. Venez me rejoindre les enfants. Viens là ma petite Émilie. Viens là mon petit Gilberto. Oh, ils ont été formidables. Hein. Ils ont été formidables. Vraiment superbe. Donc c'est quand même Gilberto, notre grand gagnant. Bravo. Voilà. Vous savez que dans le Disney Club, il y a toujours des cadeaux, n'est-ce pas Bien Philippe? sûr, pour tout les à fait, gagnants. de superbes cadeaux. Et puis pour les perdants aussi. Et pour les perdants. Parce qu'il n'y a pas de perdants. Alors que je vous raconte tout ça, nous avons d'abord un très très beau livre des aventures de la bande à Picsou. Le voici, le voilà. Voilà pour toi. Et un album de notre amie Anne. Mais ça n'est pas terminé. Une superbe petite carte, une carte passeport pour pouvoir passer une journée entière à Euro Disney. Voilà.
Bravo. Et bien sûr, la même chose pour toi, Émilie. Voilà, on applaudit nos candidats et les cadeaux. Voilà que Donald trouve un nid de condor lors d'une ascension dans les Andes. Les surprises commencent pour lui. Voici l'œuf du condor géant. Parmi les scientifiques,